qui trouve que notre émission porte atteinte à la dignité de la personne humaine. Scandaleux. Vous avez vu ça aussi, quelque part? Eh bien, moi, je vais vous dire, pour vraiment en avoir le cœur net, Ciel Montmardi, on se calme, les meilleurs moments de l'émission, et vous verrez bien que nous ne portons pas atteinte à la dignité de la personne humaine. Il y a quand même le frère à Nicolas Perrac. Oui, hein, allez. Voilà, on vous offre le best-of, Nicolas Perrac. Juste la boîte. Mais uniquement la boîte, hein, parce que dans la cassette, je vous jure qu'on vous l'envoie. Je vous jure qu'on vous l'envoie. C'est avec Quand il rentre bourré et tout, vous lui offrirez ceci. Nous allons accueillir notre nouveau témoignage. Il s'agit, mesdames, messieurs, de René Tramoni, que je vous demande d'accueillir immédiatement. René Tramoni. René Tramoni, asseyez-vous. Vous êtes, bonsoir. Bonsoir, Christophe. Vous êtes animateur de radio. Oui. Vous êtes animateur de radio à RMC, vous êtes animateur de radio dans les radios locales également. Oui. Dans certaines radios locales. Vous êtes imitateur, mais vous êtes surtout, et c'est ce pourquoi vous êtes là ce soir, double recordman du monde de vélocité verbale et d'élocution. Voilà. Alors, qu'est-ce que cela signifie-t-il exactement donc ? Bien, il y a des personnes très bien pensantes qui regardent un petit peu dans l'être humain toutes les possibilités de l'être humain, dans tous les domaines, dans la perception, dans la voix, dans les quotients intellectuels, etc. Et quand on prend par exemple le livre des records, le Guinness, on se rend compte, on sent que c'est l'année Mozart, hein, puisque Mozart est là. Et donc, il y a également des gens qui analysent la rapidité. Et les vélocitéistes disent très peu de gens peuvent articuler de façon intelligible plus de 300 mots à la minute. C'est à peu près la grosse moyenne des gens rapides déjà. Des gens rapides. Alors il y a eu des précédents. Par exemple, il y a le parleur thérapie qui était le président Kennedy qui avait réussi à faire 327 mots en une minute, un discours, je crois en 61, etc. Très rapide. Il y a quelqu'un qui a été taxé aussi de très rapide, qui est M. de Chavannes, puisque je sais qu'un jour j'avais fait une émission avec un défi, vous avez été lancé par quelqu'un. Je vous en parlerai après l'émission, il n'est pas au courant. Mais c'est vrai parce que vous parlez vite. Et puis il y avait des records. Et les records, il y avait un docteur, par exemple, un Anglais, qui avait récité le monologue de Hamlet, To Be or Not To Be, Dr. Charles Hunter, qui avait fait à peu près 400 mots à la minute, etc. etc. Et Charles Hunter de Lancashire. Charles Hunter. C'est d'où l'expression, il est minuit, Dr. Charles Hunter. C'est ça. Et alors, et à l'époque, les records du monde de vélocité étaient par un Américain, c'était un Américain, John Moshita d'Atlanta, qui avait un record avec 550 mots en une minute. Et vous avez fait beaucoup plus fort, puisque je crois que vous êtes le parleur le plus rapide du monde. Oui. On peut le dire, vous êtes à 668 mots minute. Oui. Ça, c'était en 1988 que vous avez établi ce record, c'était à Nice. C'était à Nice. Non, je l'ai établi à Paris à la télévision, sur la une, un après-midi, en direct. Très bien. Et vous êtes également le lecteur le plus rapide du monde, puisque vous arrivez à lire 401 mots minute. Voilà, alors là, c'est encore une épreuve un petit peu différente. Là, c'est un texte qu'on vous donne, que vous n'avez jamais lu pour la première fois. Bon, vous le décortiquez comme ça, simplement en première lecture, et puis après, vous essayez dans le même système de le lire très rapidement. Quoi, enfin, à haute et intelligible voix. À haute et intelligible voix, ce qui est souvent très incompréhensible pour les gens qui écoutent, mais il y a des subterfuges un petit peu électriques, ce qui fait électronique, puisqu'on passe à enregistrer, on repasse au ralenti, on repitch. Là tout à l'heure, on a fait des essais, voir comment ça se passe. Il faudrait essayer là, oui. Il faudrait essayer. Alors attendez, il faut d'abord que je vous explique pour qu'on arrive à suivre. Oui, mais on va... on va spiler, hein. Ouais, ça va spiler. Alors d'abord, je vais faire un exemple sur à peu près 88 mots, pour que vous situez le nombre de mots. Alors on va prendre un texte de Molière, classique, puisqu'on a quand même une belle langue aussi. On va prendre sous quel astre, bon Dieu, faut-il que je sois né pour être de fâcheux, toujours importuné. Il semble que partout, le sort me les adresse, et j'en vois chaque jour quelques nouvelles espèces, mais il n'est rien d'égal au fâcheux d'aujourd'hui. J'ai cru n'être jamais débarrassé de lui, et 100 fois, j'ai maudit cette innocente envie qui m'a pris à dîner de voir la comédie, où, pensant m'égayer, j'ai misérablement trouvé de mes péchés le rude châtiment. 88. Ça fait 88 mots. J'ai compté, non, en vitesse normale. Bon, alors voilà ce que ça donne assez rapidement. Attention. Ce cas-là, mon Dieu, fait journée pour être de fâcheux, toujours importuné, simple partout, le semble les adresses, sans chaque jour quelqu'un l'espèce rien, le jeu d'aujourd'hui, il ne connaît jamais débarrassé de lui, 100 fois je maudis, innocent envie qui m'a rien voir la comédie, pour ça j'ai misérablement pour mes péchés, le rude châtiment. Yeah! Yeah! Non. C'est formidable pour les acteurs, parce que la pièce commence à 21h au théâtre. À 21h15, ils sont rentrés. C'est terminé, vous pouvez reprendre. Les débats politiques aussi, c'est vrai. Au ralenti, on va l'écouter au ralenti. Ne bougez pas. Bougez pas, on écoute. Ah, on va voir. Ce cas-là, son bon Dieu, fait journée pour être de fâcheux, toujours importuné, il semble partout, le semble les adresses, sans fois chaque jour quelqu'un nouvelle espèce, mais il n'y a rien, le jeu d'autrui, il ne connaît jamais débarrassé de lui, 100 fois je maudis, innocent envie qui m'a rien voir la comédie, en pensant, mais j'ai misérablement pour toi, mes péchés de châtiment. On
dirait du rap, hein. On dirait du rap. Pourquoi vous avez mis du filtre? Ils sont obligés parce que sinon la voix fait. Alors ils sont obligés de remonter d'une octave la voix, sinon c'est un petit. D'accord. C'est pour ça que c'est une voix un petit peu particulière. On fait un dernier essai, Patrice, ou il y a quelque chose de prévu? Quelque chose d'autre? Oui, alors par exemple, je trouverais que ce serait très amusant, ce serait de faire, je sais pas moi, à l'école, quand il y a beaucoup d'élèves à passer, par exemple, bon, il y a souvent les fables de La Fontaine, voilà. Alors on pourrait faire une fable de La Fontaine, par exemple, le chat, la belette et le petit lapin, au hasard des mots, ils pourront le retrouver, que tout le monde connaît. Celle-là, le chat, la belette et le petit lapin, tout le monde la connaît. Oui. Autant le corbeau et le renard. Personne. Celle-là, Alors, personne. le chat, la belette. Oui. C'est-à-dire, je la connais par cœur, mais le corbeau, voilà, parce qu'il faut aller vite, alors ça donne du palais dans un lapin, de la belette au matin, sans parasse, une rusée, le maître en absence, lui fit chose des ailes, portage celui-ci pénal, toujours qu'il était allé faire alors sa coupe parmi les temps, il a arrosé après que le brouté, toté, tous ces tours, je ne l'avais retourné au souterrain ces jours-là, belette avait mis le nez à la fenêtre du hospitalier, qu'on va ici paraître, dit l'animal chassé du paternel logis. Oh la madame la belette, colonne de chant trompette, je vous avertir tous les rats du pays, la dame, les points tu répondit que la terre était au meilleur occupant, c'était un meilleur sujet d'air, quand le jus m'a mis un très grand pan, et quand ce serait un royaume, je voudrais bien savoir, dit-elle quelle loi, notre jour fait le 3 Jean, fils au nouveau de Pierre de Guillaume, plutôt qu'à Paul, plutôt qu'à moi, genre lapin, la coutume les âges, dit-il leur loi qui monte sur lui, rendu Patrice Énergie de père en fils, de Pierre à Simon, puis à Christophe transmis, le premier recommandé, le plus sage, reviens sacré bataille, pour ton dit-elle la ramie la grandisse. C'était un chat vivant comme un dévot terminé, à chaque fois dans la chatte, à chaque de chat, bien fourré, gros zéra, arbitre sur tous les cas, j'en lapin pour juger la grève, voici tout doit arriver dans sa majesté fourré. Grippion leur dit, ça va approcher, je suis sur les anciens coups, les anciens approcha, le canard du chose, sitôt qu'apporter le ville, quand t'es 5 grippions de bois la peau, du temps de côté la rive, en même temps, il est plaidant d'accord en coquant l'un et l'autre. Voilà. Bravo. Il s'appelle René Tramoni, mesdames et messieurs. Voilà. Et c'est un talent, c'est un don de la nature même. Oui. C'est un don de la nature, mais rassurez-nous, c'est pas parce que vous avez ce don en plus que vous avez autre chose en moins. Voilà. Hein? D'ailleurs, c'est une petite partie de ce don qui est exploité dans les choses en plus qu'on fait. C'est ce qu'il faut dire. C'est normal, quand on fait un spectacle le soir, on peut pas quand même pendant 1 heure parler rapidement. Ah bah je fais beaucoup de galas, je fais beaucoup d'animations, je fais beaucoup d'animations de soirée, sauf le mardi bien sûr, parce que tout le monde est à la télé et vous avez entièrement raison quand vous dites qu'il faut s'amuser et il faut rire. Voilà. Merci René Tramoni, merci beaucoup. Bonsoir Christophe, bonsoir Cécile. Salut. Patrice. Allons-y rapidement les garçons. Vous aimeriez passer inaperçu dans votre voiture, seulement vous n'avez pas pris des vitres teintées bêtement. Alors vous achetez ça et regardez.